Le lion est un royaume régi par le soleil, irradiant, une énergie lumineuse et vivifiante, à l'origine et au soutien de toute création sur Terre, qui a des répercussions sur tout le système solaire. Essence même de la générosité royale, le soleil exige en retour une loyauté et une admiration sans faille. Ayant reconnu ce fait depuis longtemps, de nombreuses cultures ont respecté, honoré et même vénéré le soleil, les saisons solaires et le lion royal, digne représentant de son énergie puissante et courageuse. Le lion stimule et provoque l'action plutôt que d'agir lui-même. Il préfère s'installer sur son trône pour laisser aux autres le soin de vaquer aux affaires du royaume. Toutefois, étant positif et solaire, il ne se contente pas de donner son consentement pour toucher au but, mais y prend part activement, avec enthousiasme. Cela confère aux lions une confiance à toute épreuve qui les autorise à penser qu'ils peuvent à peu près tout faire, de la spéculation à risque au divertissement et autres amourettes, des joies et défis de la condition parentale aux expressions artistiques, musicales et corporelles originales. Bienvenue à toi, ami Lion, bienvenue pour ta guidance voyance prédiction pour ce mois de septembre 2023. Donc avant de débuter cette séance, je t'informe que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si tu ressens le besoin d'avoir un éclaircissement par rapport à une situation en particulier, j'ai mis en place donc différentes formules. Donc la simple question, je mets également en place un domaine en particulier si tu as besoin d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur un domaine en particulier tel que le professionnel, le financier et le sentimental et le relationnel aussi. Je mets en vente aussi, il me reste des exemplaires de mon jeu Tous des anges. C'est un jeu, un oracle Lenormand que j'ai créé avec mon tatoueur, qui a été fabriqué exclusivement en France. Je vais d'ailleurs le mettre en action pour ce mois de septembre puisque je vais utiliser les cartes. Il y a également des boîtes d'encens et des pochettes faites main par ma maman que je mets en place. Je t'explique tout dans une vidéo dédiée à cela que je te mettrai dans le petit i en haut de la vidéo mais également en barre d'informations. Je t'explique tout ça. Également, si tu as Instagram, j'y ai mis, je t'invite à me suivre si tu le souhaites, bien évidemment. Et j'y ai mis également des posts épinglés, donc sur mon compte Instagram, où je t'explique mes activités plus en détail avec la tarification, etc. Voilà. Alors, pour ce mois de septembre, alors que tu sois Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, ce sont des guidances générales, intuitive et temporelle puisqu'elle concerne essentiellement le mois de septembre 2023. Essaie de faire la part des choses par rapport à ce que tu entends et par rapport à ce que tu es en train de vivre. C'est très important, il faut vraiment que ça résonne en toi. Et donc, j'étais en train de te dire que pour ce mois de septembre 2023, je vais te partager un message des anges de ce livre. Donc, c'est de la bibliomancie. Je vais prendre une page au hasard, entre guillemets, même si on sait tous que le hasard n'existe pas et que tout a un sens. Nous allons donc commencer, parce que l'introduction est assez longue, nous allons commencer par voir, hop là. Alors, pour la numérologie, le chiffre 130 et le titre « Exercez-vous à ne pas juger ». Alors, je m'aide de ce livre de Kyle Gray et nous allons voir un petit peu quel est le message déjà par rapport au chiffre 130. Choisissez de vivre avec une raison d'être et de prendre les dispositions dont vous savez qu'elles vous serviront ainsi qu'à votre expansion. Voilà pour le chiffre 130 au niveau de la numérologie angélique. Et donc, le texte est le suivant. Donc, exercez-vous à ne pas juger. Juger consiste à employer des mots qui servent à mettre les choses dans des catégories. C'est ainsi que votre ego peut simplifier les choses. Votre moi supérieur, par contre, utilise le discernement où les sentiments d'attraction et de répulsion sont mis à contribution pour composer avec l'énergie d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Celui qui juge dira
cela est mal ou cela est bien. Tandis que la personne qui use de discernement dira je suis attiré par cette situation ou ces circonstances ne me disent rien. L'un divise et sépare alors que l'autre travaille en fonction de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, exercez-vous à ne pas juger une situation ou une relation. Permettez aux autres d'être ce qu'ils sont et d'agir différemment de vous. Soyez délicat dans vos pensées et voyez votre être sous l'angle de la compassion. Honorez les émotions qui vous poussent vers certaines situations ou vous éloignent d'elles. Ce discernement sera votre guide, un mentor auquel vous pouvez vous fier. Et donc la pensée du jour ou le mantra. Je prends note de mes intuitions et je les honore. Ce que je sens me protège en toutes choses, puisque Dieu et les anges me parlent à travers elles. Voilà. Donc, pour l'instant, bibliomantique, ou bibliomancie, je ne sais pas. Nous allons donc poursuivre avec donc, mon oracle le normand, tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Ah, on a la carte du soleil qui ressort. C'est une carte très très positive, les amis. De la joie, de la positivité, de la bonne humeur. Je l'ai remise dans le jeu. Et donc, nous allons voir... Eh bien, écoute, on recommence par le soleil. Il a envie de venir, ce soleil. Il est présent dans ton cœur, dans ton esprit et autour de toi. Avec le chien juste à côté. Donc ici, on nous parle d'une relation amicale ou sentimentale, mais tout du moins une relation stable, saine et honnête. Une relation assez fidèle, peut-être qui dure depuis quelques années déjà. Alors ici, on nous parle peut-être de difficultés qui sera à traverser peut-être grâce à cette personne que vous côtoyez depuis quelques années et avec qui cette relation est assez positive. On me parle de quelque chose de soudain. Peut-être qu'il va y avoir une situation qui va arriver soudainement, qui va possiblement t'apporter des difficultés, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ne l'oublions pas. Donc c'est confirmé avec la carte du soleil, des nuages, pardon, où il va y avoir possiblement des difficultés à venir, mais des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Peut-être, je pense, grâce à cette personne qui va t'aider peut-être dans cette ascension. Donc, de cette difficulté va découler un choix à faire. Alors, quand je vois cette carte, j'aime parler, j'aime penser qu'on parle de choix de liberté ou de contrainte. Et je mentionne toujours cet exemple au niveau professionnel, au niveau carrière professionnelle, de choisir entre un poste qui rémunère bien, mais dans lequel on n'est pas épanoui, un travail alimentaire, ou bien la liberté d'avoir un travail à salaire moindre, mais dans lequel on s'épanouit et on rend les choses beaucoup plus harmonieuses dans notre vie. Ok, donc il y a une personne qui vous guide autour de vous, une personne qui a de l'expérience, qui a acquis un certain niveau de sagesse, qui peut vous accompagner peut-être dans cette transition justement. Dans cette transition, ça peut être un ami, un père, un frère, un collègue, mais une personne qui est très présente dans votre vie depuis quelques années, depuis quelques temps déjà. Peut-être depuis seulement quelques mois, mais une personne qui compte beaucoup pour vous et une relation où ça va vraiment dans les deux sens. Vous donnez, mais vous recevez, et pareil pour l'autre personne. Mais ici, on me parle vraiment d'une force, une force incommensurable. Alors, une force, pas forcément une force physique, mais ça peut être une force à toute épreuve, par rapport à cette situation que tu traverses. Mais je te rappelle que ces difficultés que tu traverses, qu'elles soient d'ordre financier, sentimental, professionnel ou relationnel tout simplement, elles sont passagères. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps.
Ok. Donc ici, cette situation a pu vous mettre mal à l'aise, a pu vous fragiliser. On vous demande ici de faire appel peut-être à vos ancêtres, qu'ils soient sur ce plan terrestre ou sur le plan astral, mais faites appel à eux parce qu'ils sont vos racines, ils sont votre essence, ils sont votre ADN et ils peuvent vous aider justement dans cette difficulté que vous traversez. Alors, je te parlais d'un père, ça peut être un père, un oncle, un ami, un frère, un cousin, voilà. Ça peut être vraiment quelqu'un de votre famille de sang. Cette personne qui est vraiment forte d'expérience et qui a acquis un certain niveau de sagesse, qui peut vous apprendre, vous apporter peut-être un enseignement, une leçon de vie par rapport à ce que vous êtes en train de traverser et qui sera peut-être plus à même de vous éclairer votre esprit quant à la prise de décision que vous aurez à prendre. Donc ça me confirme avec la carte de la maison. Donc ici on est bien sur une personne sur le plan familial, quelqu'un de votre foyer, quelqu'un qui vous sécurise, quelqu'un qui vous apporte vraiment du réconfort. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui fait partie de votre foyer, qui fait partie de votre lignée familiale. Ok, et on termine donc avec la carte des renards qui ici nous démontre la ruse dans les démarches que vous allez devoir peut-être entreprendre par rapport à cette prise de décision. Alors je n'ai pas de précision si ça concerne le domaine professionnel, relationnel, financier, sentimental, mais en tout cas il y a une personne dans votre foyer direct qui peut vous apporter des pistes à explorer quant à la prise de décision que vous allez devoir faire en ce mois de septembre 2023, donc ami Lion. Donc c'est très intéressant, on part sur du positif, on termine par du mitigé cochon d'Inde, j'ai envie de dire. Alors ça peut aussi nous parler de faire attention aux relations extérieures. Peut-être qu'il y a des personnes qui jouent plusieurs jeux, qui ont plusieurs facettes. Et donc voilà, peut-être rester attentif également aux personnes qui vous entourent, en termes de relations. Mais vraiment ici il y a un homme, alors possiblement un homme ou tout du moins une femme qui a une énergie masculine, une énergie yang, qui a la niaque, qui a la force, qui a la sagesse de vous accompagner dans cette prise de décision par rapport aux difficultés que vous traversez, peut-être par rapport à une recherche d'emploi, peut-être par rapport à... Donc je reviens parce que ça avait coupé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça n'a pas coupé bien longtemps, je m'en suis rendu compte assez vite. J'avais déjà pigé une carte, je ne l'ai pas remise dans le jeu, je vais te l'expliquer dans quelques instants. Enfin, je l'avais juste pigé, mais voilà, donc c'était pour te rappeler que effectivement ça peut être en rapport à une solitude également, mais en tout cas il y a une personne autour de toi. Alors c'est possiblement un homme, mais ça peut également représenter une femme avec une énergie yang, une énergie masculine, quelqu'un qui a la niaque, quelqu'un qui peut t'apporter un soutien, une guidance dans cette situation qui est plus ou moins délicate pour toi. Alors on va pas aller non plus dans l'excès, mais c'est quelque chose qui peut te chagriner en ce moment. Et justement cette personne peut être à même de t'accompagner dans cette prise de décision à venir. Voilà. Donc ensuite j'ai pris l'oracle de l'amour de la déesse et donc j'ai pigé cette carte. Donc c'est la carte de l'authenticité. Faites entrer votre vérité. Donc ici on est clairement sur quelque chose d'être soi-même, d'être authentique, de ne pas forcément être un ange sur tous les points de vue, mais voilà, nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière. Le tout est de les accepter et d'apprendre à vivre avec.
Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une licorne sur cette carte. Cette licorne peut nous parler de magie. Donc si tu as tendance à pratiquer certains rituels, on peut t'y inviter pour ce mois de septembre à pratiquer donc un rituel de guérison peut-être, un rituel de pour éclairer votre lanterne, pour éclairer la vision que vous avez. Peut-être que vous avez l'image dans votre esprit et que vous n'arrivez pas à poser des mots, M-O-T-S. Et donc justement, ce mois de septembre va être propice à ça, à la visualisation. On a également un soleil à l'arrière du personnage qui nous montre vraiment que derrière ce mouroir, si je puis dire, il y a la lumière, il y a la joie, il y a la bonne humeur, il y a la positive attitude, comme on dit. Et voilà, on a aussi des petits hiboux ici dans un nid. Donc ici, on peut nous parler de mystère, de choses cachées, peut-être des vérités qui vont être révélées ou des secrets qui vont être révélés. On peut nous parler également de renaissance. Ici, je vois des fleurs de cerisier, ou tout du moins des petites fleurs qui tombent des arbres. Donc, on peut nous parler de renaissance au printemps. Peut-être quelque chose qui va bouger au printemps prochain. Quelque chose que vous allez mettre en place en ce mois de septembre et qui va porter ses fruits au printemps prochain. Voilà. Alors, je termine cette guidance donc avec l'oracle Holistic Beauty. Alors, ça va être un conseil sain qui ne remplace pas un avis médical, donc à prendre pas forcément au premier degré, mais qui peut être utile dans votre vie. Pourquoi à million? On va voir donc l'entretien de ses cheveux. Pour une belle chevelure, maîtrisez vos apports en vitamine C qui permet l'absorption du fer présent dans le cal, les poivrons et les agrumes et vos apports en zinc qui luttent contre la chute des cheveux disponibles dans les oléagineux. Aussi, ceux en bonne graisse pour une texture soyeuse que vous trouverez dans l'avocat est en biotine que l'on trouve dans les œufs biologiques pour booster la pousse. Choisissez bien votre shampoing clean, évitez les sources de chaleur, hydratez vos cheveux de l'extérieur avec des masques et massez votre cuir chevelu avec un peigne en jade pour stimuler la pousse. Voilà, donc si tu veux faire une pause pour relire bien, voilà. Voilà à million. Voilà à million. Par contre, je vais en piger une autre parce que tout le monde n'a pas de cheveux. Hein. Il y en a qui, par choix ou pas, n'ont pas de cheveux. Donc, je vais en piger une autre pour que tout le monde soit concerné au niveau des lions. La vie sociale. Bien s'entourer est important. L'humain est sociable et notre entourage a beaucoup plus d'impact sur notre humeur, notre santé et notre personnalité que ce que l'on croit. La vie sociale, le fait de partager et d'échanger, diminue le sentiment d'isolement et d'inutilité et améliore l'estime de soi. La qualité de nos relations est déterminante et nous garde en bonne santé physique et mentale. C'est pour cela que nous sommes si contrariés en cas de conflit ou quand nous sommes isolés depuis trop longtemps. Cultivez vos relations familiales, amicales et professionnelles qui vous enrichissent, vous tirent vers le haut et vous font du bien. Voilà les amis, le second message donc pour vous puisque tous les lions n'ont pas des cheveux. Voilà. On va la mettre par là. Donc si ce message a résonné en toi, eh bien écoute, je t'envoie ravi. J'espère que ça aura pu éclairer ta lanterne sur ta situation. Je te donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures divinatoires. En attendant, prends soin de toi, garde la foi et essaie de prier suivant tes croyances. Vous êtes entendus, nous sommes entendus. À bientôt, ciao!